Les humains du futur, partie 3. Les deux voies de présence de Michel Cannon. Il existe deux catégories distinctes de stellaires, ou humains du futur, œuvrant actuellement au sein de notre réalité. Leur mode d'action diffère selon la densité du plan où ils se situent, mais leurs efforts convergent vers un même point de bascule évolutif. Les stellaires de l'invisible. Représentant la grande majorité, ils opèrent depuis des dimensions subtiles. Leur travail consiste à stabiliser la grille énergétique planétaire et à filtrer les flux cosmiques arrivant sur Terre, agissant sur des fréquences que les sens physiques humains ne peuvent pas encore percevoir. Les stellaires incarnés, beaucoup moins nombreux, ils ont fait le choix sacrificiel de descendre directement dans la densité de la matière. En acceptant les limites d'un corps biologique, ils s'imprègnent des dynamiques relationnelles, des souffrances et des défis quotidiens de la Terre. Cette immersion leur permet de comprendre l'humain, non pas de manière théorique, mais par l'expérience vécue. Le voile de l'oubli est l'incarnation terrestre. Pour se fondre entièrement dans la masse et garantir la pureté de leur mission, ces êtres doivent abandonner temporairement la conscience de leur grandeur originelle. La sélection lignagère. Avant la naissance, le choix des parents terrestres ne doit rien au hasard. La généalogie, l'environnement social et les traumatismes familiaux de la lignée d'accueil sont méticuleusement sélectionnés. Ces paramètres constituent le décor idéal et les déclencheurs spécifiques nécessaires au réveil ultérieur du stellaire. La nécessité vibratoire de l'amnésie. Lors du passage dans le canal de la naissance, un voile d'oubli total est appliqué. Si le stellaire conservait la pleine mémoire de sa vibration d'origine, le décalage fréquentiel avec la densité de la troisième dimension provoquerait une rupture immédiate. Le corps physique d'un nourrisson ne pourrait tout simplement pas supporter une telle charge énergétique. L'exemption de la boucle karmique. Contrairement aux âmes terrestres qui traversent le cycle des réincarnations, samsara, pour épurer leurs dettes, le stellaire n'effectue qu'un seul voyage. Il n'a pas de passé sur ce plan et ne génère aucun karma. Son existence est une pure trajectoire de service. Les balises mémorielles. L'oubli n'est pas définitif. Le chemin de vie du stellaire est jalonné de codes, de rencontres synchroniques, de lectures ou d'événements déclencheurs. Ces indices subtils agissent comme des clés vibratoires, réveillant par étapes successives une mémoire cellulaire suffisante pour qu'il se souvienne de sa nature profonde. Le passage de la 3D à la 5D, l'éveil initiatique. L'incarnation en troisième dimension, 3D, sert de terrain d'initiation. Le stellaire doit d'abord comprendre les rouages de la dualité et de la séparation
pour pouvoir ensuite guider les autres vers l'unité. La transition vers la 5D, 2024-2034. Depuis 2024, la Terre traverse un corridor temporel de 10 ans, marqué par l'ancrage de la 5e dimension de conscience. C'est durant cette décennie critique que les stellaires activent pleinement leur potentiel. L'infusion fréquentielle. Leur rôle n'est pas d'enseigner de grandes théories, mais d'agir comme des ancres énergétiques. Par leur simple présence, leur alignement et leur taux vibratoire élevé, ils agissent comme des transformateurs électriques. Ils captent les hautes énergies cosmiques et les diffusent dans le champ collectif, rendant le déploiement de la conscience humaine possible et moins brutal pour la population globale. La règle absolue de la discrétion. La véritable puissance des stellaires réside dans leur anonymat ou une relative discrétion. Le travail de déconditionnement de l'espèce humaine demande une infiltration silencieuse plutôt qu'une révolution visible. Le silence des initiés. Lorsqu'un stellaire retrouve la mémoire, il est saisi par un profond sentiment d'humilité. Comprenant la dimension sacrée de sa tâche, il ressent le besoin de protéger cette vérité. Il ne cherche ni la reconnaissance, ni les disciples. Cette identité ne se révèle que dans de rares moments de communion spirituelle avec des êtres au diapason vibratoire similaire. Le leurre des plateformes publiques. Les dynamiques de l'ego spirituel poussent de nombreux individus à se proclamer stellaires ou starseed sur les réseaux sociaux et dans les rassemblements publics. Ces personnes, bien que souvent de bonne foi, traduisent un besoin de reconnaissance de l'ego de 3e dimension et restent des âmes terrestres en quête de repères. La sphère de déconditionnement. Les stellaires incarnés agissent en coulisses. Ils créent des bulles de cohérence vibratoire dans leur quotidien, par l'art, le soin dissimulé, ou simplement par une attitude bienveillante au travail. Cette discrétion est une protection nécessaire pour fissurer les égrégores de contrôle et aider l'humanité à se libérer de ses programmations mentales sans éveiller de résistance directe. Les phases futures de la mission et les technologies de guérison. L'action des stellaires dépasse largement la phase de transition actuelle. Leur engagement s'inscrit sur le long terme pour stabiliser la nouvelle Terre. La stabilisation des nouvelles fréquences. Après la fermeture du corridor des 10 ans de transition de la 5D, la Terre aura besoin de piliers pour maintenir l'harmonie. Les stellaires guideront la restructuration des sociétés humaines sur des bases d'unité et de respect du vivant. L'accompagnement auprès des unités corporelles, MED-BEDS. Ces technologies avancées de régénération cellulaire et de correction fréquentielle feront leur apparition progressive d'ici à 8 ans. L'accès à ces lits médicaux quantiques,
dépendra directement du niveau de déformatage de la population, c'est-à-dire de l'aptitude des humains à abandonner leurs anciennes croyances limitantes et la peur. Les stellaires auront pour mission d'accueillir et de préparer psychologiquement et énergétiquement les individus à recevoir ces soins, car une guérison physique complète exige d'abord une transmutation de l'esprit. Synthèse. L'union du céleste et du terrestre. En dernière analyse, les stellaires issus de la 12e dimension touchent au stade le plus pur de la conscience une. Ils représentent le pont ultime où l'esprit divin s'allie parfaitement à la matière biologique transmutée. En se penchant sur le plan terrestre, ils n'aident pas des étrangers, ils tendent la main à l'humanité, qui n'est autre que le reflet de leur propre passé évolutif. Par leur action multidimensionnelle, visible et invisible, ils veillent à ce que le grand cycle cosmique s'accomplisse, permettant à la Terre de réintégrer sa place légitime au sein des mondes unifiés. Michel Cannon.